Bonjour, c'est gratuit pour se faire maquiller, madame? Je peux le faire, moi? Oui, c'est gratuit, c'est ouvert pour tout le monde, petit et grand. Mais à moins de 18 ans, obligatoirement, j'imagine. Oui. Bon, alors ça va pas être possible pour moi. En tout cas, il y a plein d'enfants ici. C'est la mi-temps. Alors on en profite. Regardez, il y a plein d'enfants qui font la queue, évidemment, pour se faire maquiller. Et j'aperçois qu'ils ont plein de petits chocolats. Mais comment se fait ça? Ils ne l'ont pas pris là parce que là, il y a un stand terriblement attractif pour tous les enfants et les petits grands enfants. Quand on aura rendu l'antenne, évidemment, je passerai par mon stand préféré. Mais regardez, qu'est-ce qu'on a là? Nous avons un Père Noël. Non, mais messieurs, non, vous n'avez pas le droit au chocolat, messieurs. Vous êtes trop grands. Vous êtes trop grands pour les petits chocolats. Bonjour, Père Noël. Par contre, moi, je suis pas trop grand. Moi, j'ai droit, moi, monsieur. Oui, Bravo. Alors, nous avons un Père Noël turfiste, évidemment, parce qu'il est venu aux courses. Vous allez, oui, 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 exactement. Bénévole ici. bénévole, ça fait plaisir de venir voir les enfants Est-ce qu'il va monter un cheval? Non, je devais. Va pas monter un cheval, venir en calèche. Et vu le temps, ils ont annulé. Non, parce que le Père Noël, il monte pas à cheval, il monte des rennes. Et, oh là, oui. Vous êtes turfiste, monsieur le Père Noël? Oui, pas vraiment, non, pas vraiment. Vous n'avez pas étudié la troisième? J'aimerais bien voir le tuyau du Père Noël, moi, directement de Laponie. Justement, je vais donner le prix à 17h18. Ah ben, La course du Père Noël. c'est la course du Père Noël. Eh ben, justement, c'est ce qu'on va aller. Tiens, j'en prends un pour mon cadre. Je prends un petit bonbon, un petit bounty pour mon cadreur. Vous êtes là-bas, oui, j'y serai. D'accord, merci beaucoup. Eh ben là-bas, c'est nous. Bon appétit. C'est nous. On va y aller voir le prix du Père Noël. Tandis que là, à la télé, il y a des chants qui fait grise mine, effectivement, parce que comme vous le savez sans doute tous, eh bien la France est menée. Ah, la France est Schwarzscheiße. La France est menée 2-0 à la mi-temps. Par cette équipe d'Argentine. Allez, on va aller voir le prix du Père Noël. J'ai essayé de soutirer le tuyau du Père Noël, mais il n'avait pas encore bien étudié sa course. Il est un peu comme moi. Donc, du coup, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller voir directement ce prix du Père Noël, qui est un Médène sur 1700 mètres, ou bien sûr réservé aux chevaux de 3 ans, n'ayant encore jamais gagné. Et nous avons 2 engagements supplémentaires, très importants, à Picric. Le numéro 10 entraîné par Joël Boinard et la fée Woukaïr qui est entraîné par un homme un peu particulier, la fée Woukaïr, parce qu'il est entraîné par Jean-Philippe Borodachot. Tandis que nous avons ici Thomas Blanchouin qui monte pour Joël Boinard, qui monte le numéro 2, Anastasio, sous la casaque prestigieuse de Gérard Augustin Normand, que nous allons suivre avec le plus grand intérêt, évidemment. Alors, est-ce que nous avons... Viens. Attends, on va quand même attendre de ne pas se faire écrabouiller par les chevaux. Nous allons voir si Jean-Philippe Borodachot est là. C'est la casaque noire et violette. Allez, on y va. Mesdames, messieurs, à cheval. Alors, venez, voilà, ces casaques lumineuses. On découvre les jockeys. Ici, la casaque allemande de Göstut Hittlingen, grande casaque classique. Et ici, nous avons Eddie Ardouin qui monte aussi pour un Allemand, le numéro 3. Grand spécialiste, évidemment, Eddie, des courses allemandes. Combien de temps tu as monté, Eddie? Excuse-moi, ça va. Combien de temps tu as monté en Allemagne? Je monte toujours. Oui, c'est vrai, mais depuis combien de temps, en tout cas, tu montes très, très, très régulièrement? Ça va faire 15 ans que je monte en course, donc 15 ans. Ah ouais, donc ça, c'est vraiment un circuit que tu connais par cœur. Ils viennent de loin, dis donc, les Allemands. Combien de temps il leur faut pour venir ici? Il n'y a pas plus loin, en fait. Cologne, 4 heures, 8 heures, entre 8 et 9 heures, je pense, non? Donc ils essaient de venir pour faire un bon déplacement. Et en général, ça marche plutôt pas mal. Le tien, là, ça vaut quoi, toi, à ton avis? C'est un cheval qui a fait les arrivées de Médène. Première fois PSF. Il a eu un petit break, là, voilà. Après, dans le lot, j'espérais quand même être dans les 4 premiers. Merci, Eddie. Croisons les doigts pour toi. En selle sur Jackson, le numéro 3. Jackson, le numéro 3. Je n'arrive toujours pas à trouver Jean-Philippe Borodachko, mais en tout cas, nous, pour l'instant, on va suivre la mise en selle de Eddie Ardouin, avec un cheval de Horst Blum. Ah, le voilà, le cheval de Jean-Philippe Borodachko, un homme du trot, le numéro 14. Voilà, professionnel très connu à Vincennes, et qui a choisi de supplémenter la fée Woukaïr, pouliche bien née,
qui sera monté par Maximilien Justume. Voilà, c'est son deuxième partant, à Jean-Philippe Borodachko. Alors, vous avez l'habitude de le voir à Vincennes, au sulky. Et là, il est entraîneur de galop désormais. Et on va aller le voir. On va aller le voir, notre ami Jean-Philippe, pour lui demander ce qu'il pense de sa pouliche. La fée. Bonjour. Alors, que nous vaut votre présence en dehors de Vincennes? Dites-moi tout. Eh ben, c'est sympathique, hein? C'est sympathique. On débute dans la profession. Enfin, presque, enfin, dans cette spécialité, on va dire. Ouais, voilà. Enfin, même dans l'autre aussi, vous savez, on a à apprendre tous les jours, hein, donc voilà. Non, petite pouliche qui débute un peu tard parce que je l'ai réceptionné chez moi tard. Donc voilà, j'attends de voir. Alors, vous n'êtes pas le premier à faire du trot, mais aussi du galop. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure? Bah moi, j'ai été embauché au départ chez Monsieur Allaire. Je faisais les trotteurs le matin et les galopeurs l'après-midi. Ah bon? Ah ouais, c'est drôle, ça, ouais. Donc ouais, j'ai toujours bien aimé. Et puis ça s'est fait tout simplement là, voilà. Comment vous gérez ça pour moi? C'est vous qui les montez les chevaux le matin ou vous avez un cavalier? Non, j'ai une cavalière, ça m'arrive de monter dessus parce que ça me manque toujours un petit peu, mais je laisse faire ma cavalière sinon. Bon, bah, croisons les doigts pour la fée ou qui a une pouliche bien née qui avait été achetée 10 000 €. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, Jean-Philippe Borodachko, effectivement, un professionnel du trot. Alors, ce n'est pas si rare que cela de nos jours. Bien sûr, il y a toute la famille Dubois, Baudron qui fait du galop et du trot. Il y a même Jean-Étienne Dubois, figurez-vous, le gagnant du Prix d'Amérique, qui, avec Cocktail Jet, qui est aujourd'hui, je vous le rappelle, entraîneur de galop en Australie. Alors, nous, ce qu'on va faire, reculons, attention, il y a une barrière. Hop, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va aller dans les tribunes? Peut-être pour voir la course, oui, avec les entraîneurs, avec les professionnels. Pendant ce temps-là, la France, normalement, a repris. J'espère qu'ils vont repartir en avant, parce que pour l'instant, ils étaient plutôt reculons, les gars. Hein. Ils étaient plutôt reculons, je vous rappelle, 2-0 contre la France. Alors, le départ se situe toujours à l'entrée de la ligne droite, tandis que vous, comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui parce que ce n'est pas la foule. Le Père Noël n'a pas pu venir en traîneau en fonction du temps, mais effectivement, c'est un environnement un peu sombre. En fait, c'est la finale du foot. Alors, c'est assez imprévu qu'une finale de football de Coupe du Monde se déroule effectivement au mois de décembre. Et là, eh bien, on va monter un peu pour voir la course. Hop. Et en tout cas, malheureusement, l'horaire est vraiment mal tombé, puisque 16h, c'est pile poil l'horaire de la course. Donc, là, Jean-Philippe, il est malin, il a trouvé un écran. Mais nous, on n'a pas le droit de le montrer, hein, parce que sinon, c'est... Ah bah oui, on n'a pas le droit de monter, pas le droit de montrer. En tout cas, un changement de montre sur le numéro 8, c'est Alexandre Roussel, le taulier, qui va monter Zelza à la place de Guillaume Gedge-Gay. Départ dans 3 minutes, un Médène de 3 ans, 15 partants. Voilà, 15 partants, donc des chevaux qui n'ont pas effectivement encore gagné, puisque c'est un Médène, mais des quelques chevaux qui ont été à l'arrivée de plusieurs Médènes, notamment Anistou, numéro 7, qui est sur la Kazakh classique de Gestüt Hittlingen. C'est un grand propriétaire allemand, grand propriétaire éleveur allemand. Manfred Ostermann, triple vainqueur, notamment en tant qu'éleveur propriétaire du derby allemand avec Lando, La Roche et Lacario. Il a 70 chevaux, hein, ce gars-là, quand même. Gestüt Hittlingen. Et qui présente le numéro 7 Anistou, qui me semble être le plus sûr dans cette épreuve. La plus sûre, pardon, c'est une pouliche, cette fille de Maxios, d'autant plus qu'elle est entraînée par Marcel Weiss, le fameux entraîneur de Torquato Tasso, vainqueur Torquato Tasso du Prix de l'Arc de Triomphe l'année dernière. Voilà, la pluie s'est calmée. L'équipe de France ne s'est pas énervée, malheureusement. Et donc cette piste en PSF, consacrée uniquement aux galopeurs pour l'hiver, puisque l'été, c'est le trot qui règne ici.
Ah, je suis tenté d'aller récupérer un petit chocolat auprès du Père Noël. Allez, venez avec moi. On a 2 minutes. On a 2 minutes pour aller quand même ne pas s'écrouler dans les escaliers, mais essayer de récupérer un petit chocolat auprès du Père Noël. Ne vous inquiétez pas, on viendra juste pour la course. Ah ben voilà, il y a des enfants qui sont là, qui ont bravé le froid hivernal. Hop. Ah, voilà, on parle allemand. Speak English? A little bit. Ah, pourquoi? Pour la Coupe du Monde, nein. Ja, das ist aber eine Katastrophe, Eine Schwarzscheiße, hein? ja, für die Französ, die Coupe. Ah bah, even better to be in final than to be in the Mannschaft. Lost, hein? Ja, aber Deutschland war ja schon viel früher nach Hause, ne? À la maison. À la maison, oui. Ah bah, à la maison. Noch schlechter, die Allemands. Ah, ça va ira mieux la prochaine fois. La Mannschaft va revenir, sans doute. En tout cas, vous, you are presenting who in this race? Der Nummer 7 von Entraîneur Marcel Weiss. Ah, l'excellent de Arc de Triomphe winner Marcel Weiss. Oui. Diese war troisième. Oui. Gagné, ja. Oui, bien sûr, l'année dernière. Anistou, bonne pouliche, hein. Régulière, very versatile, very always here. I think eine petite chance pour placer. Pour placer seulement? Oui, pour placer. Gagner dur, ist Patong, 17 Patong, ist après le start, good position. And when it's not a good position, is a problem the course. Ah bah ça c'est sûr que oui, alors le 12 c'est pas l'idéal quand même de partir à l'extérieur. Le 12 Anistou ça. How long it takes you to come from Marcel Weiss, where are you situated in Germany? In Mülheim an der Ruhr ist die Direktion Cologne Düsseldorf. And how long it takes to come here? Sind 940 kilometers and the route is 8:30. 8h30 de route. Oui. Eh bien, bon courage. 8. Merci. Merci, bravo. Ils viennent de Mülheim. Attendez, allez, le Père Noël. Attendez, on va regarder la course avec le Père Noël. Alors, monsieur qui parlait français, anglais, et voilà. On va regarder la course avec le Père Noël. Venez en tribune avec moi, monsieur. On va regarder le Père Noël. On va regarder la course avec le Père Noël et on va avoir les commentaires du Père Noël quand même exclusifs. Pas pour regarder la course. Venez, n'ayez pas peur. Bah, c'est sûr que sans les rênes, c'est moins facile. Sinon, je peux vous piquer votre truc à cadeau, non? T'as pas le droit? Regardez avec vous. D'accord. Alors, Père Noël, il paraît que le numéro 7, l'Allemand, là, je viens d'interviewer le garçon de voyage, il est assez confiant avec le numéro 7, Anistou. Vous joueriez qui, vous? Ah ben le 7, hein. Ouais, Faut être confiant. Et en plus, il a une casaque blanche et oui, rouge. et rouge, ben comme moi. La casaque du Père Noël. Ah bah, c'est sûr que Voilà, c'est celui-là qu'il faut jouer. Le 7. vous êtes un Père Noël bénévole. C'est un beau métier de faire du... Mais pas que Père Noël, bénévole aussi sur l'hippodrome. Ah d'accord. Ah, Qu'est-ce que vous faites comme bénévole ici? Comme bénévolat, type de bénévolat? les visites. Visites de l'hippodrome. Et puis de temps en temps la sécurité, parce que bon, j'ai un petit gabarit, quoi. Effectivement, le Père Noël est assez costaud. C'est surtout les visites, ouais. C'est sympa les visites en général. Oui, c'est sympa, oui, avec des groupes, et voilà, ouais, c'est bien. C'est ça, très bien. Super, vous appelez comment en vrai, Père Noël? Sylvain. Le Père Noël s'appelle Sylvain, nous avons enfin découvert la vérité. Et donc c'est le prix du Père Noël, le prix du sapin de Noël. Ah bah viens, toi comment tu t'appelles toi? Amy. D'accord, Amy, bah très bien. Et tu as choisi quoi? Un Mars. Et ça repart, c'est ce qu'il faudra dire à Griezmann. Tiens, t'as un joli, fais voir. Tiens, attends. J'ai perdu ma boucle. T'as perdu ta boucle d'oreille? Ah bah ça va pas être facile de la retrouver. Par contre, si tu veux faire un tour de manège cette semaine, c'est super, avec un magnifique maquillage. Bravo, merci à toi. Bah oui, pas folle la guêpe. Alors, toujours 2-0, ils sont pas dans le match. C'est le Bins. Il reste un seul concurrent à rentrer dans ces stalles. Alors, Anistou a tout pour plaire, effectivement. Je pense que c'est la gagnante. Même si le garçon de voyage, il me disait, ah bah oui, bah, Mannschaft à la maison, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le départ validé, c'est une bonne nouvelle. On va suivre un Picric, effectivement, qui a été supplémenté par Joël Boinard.
le numéro 10, mais Anistou également est très bien parti. Vous voyez le signe numéro 7, Kazakh Père Noël, blanche et rouge. Et pour l'instant, les trois, sur les 4, on est bien, sur les 4 premiers, sur les 5 premiers, il y a 4 blancs et rouges. Le Père Noël va se gaver. Alors, pour l'instant, nous avons qui en tête? Ah, la tête a été prise par le numéro 4, je crois, Machouk, encore un Allemand. Voilà, Machouk, le numéro 4, monté par Maïk Rail, pour l'entraînement de Marcel Weissmeyer, des Allemands, de toute deuxième place pour le numéro 10, Happy Creek supplémenté, qui s'est tout de suite très très bien placé. Tandis que Jackson, le numéro 3, le cheval dont on a interviewé son jockey tout à l'heure, Eddie Ardouin, est en 3e position. Apparemment, là, ce pauvre Machouk est en train de prendre l'eau, un peu comme l'équipe de France en ce moment. 300 mètres à parcourir. Et c'est la Kazakh. Ah oui, c'est la Kazakh Société. Mais à l'extérieur, nous avons une lutte féroce entre le numéro 10, effectivement, Happy Creek. Favori. Hop, 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 si, c'est bon. 10, 13, 5. Ouh, il s'en est fallu peu, tandis que Anistou, le Père Noël, a dégelé. Battu. Eh ben, écoutez, bon courage pour la suite des opérations. Et donc, c'est Happy Creek, Hugo Le Bouc, qui s'est imposé avec Happy Creek, Kazakh Perron, qu'on aime beaucoup. Madame Perron, des amis, les associés des EV. Effectivement, les élevés, ce sont les éleveurs. Effectivement, Happy Creek, c'est une fille de Herald the Down et Brace Touch. Brace, c'est la Bretagne, évidemment. Daniel Cherdo et monsieur et madame Perron, qui sont associés depuis 30, 40 ans et qui doivent être en train de manger des Saint-Jacques. Je les salue. Je sais qu'ils sont devant leur poste devant l'internet, pardon, en train de manger des Saint-Jacques et de célébrer la victoire de Happy Creek, qui méritait cette victoire, entraînée par le robuste Jojo, l'éminent Joël Boinard, grand amateur de cet hippodrome de Pornichet, et qui s'impose avec la pouliche Happy Creek montée par Hugo Le Bouc, qui a résisté à l'excellente fin de course de Eternal Love, entraînée par Henri-François Devin. Il doit y avoir encolure à peine à l'arrivée. Et nous allons tout de suite aller voir Happy Creek, qui portait une casaque blanche, Kazakh Société si je ne m'abuse. Alors cette fois-ci, je ne vais pas rater le jockey vainqueur. Alors là, vous voyez, il y a 2 entrées. Il y a l'entrée pour les perdants, c'est à gauche, et l'entrée pour les gagnants, c'est à droite. N'y voyez aucun, voilà. N'y voyez aucune allusion politique. Les losers, c'est la gauche. Les winners, c'est la droite. Mais pour l'instant, les winners, ils sont pas encore là, un peu comme la droite depuis des années d'ailleurs. Alors, oui, c'est vrai. Tout le monde leur laisse la place, mais ils la prennent pas. C'est bizarre ça. Alors, le numéro 2. C'était la casaque de Gérard Augustin Normand. Athanasio, hop là. Le numéro 12 qui arrive. Et voici, avec la casaque blanche, Louis. Hugo. Enfin. Ah bah oui. Enfin. Eh oui, enfin mérité hein, quand même. Oui, c'est vrai, depuis le temps qu'on essayait de la faire gagner celle-ci. Bon, maintenant c'est les choses faites, donc c'est bien. Comment t'as construit ta course? Bon, voilà, on est parti un peu dans le rythme. Voilà, j'ai vu un leader en face qui gardait pas son rail. Voilà, j'en ai profité pour venir en dedans et me faufiler. Et voilà, là, j'aimerais bien accélérer d'elle-même. Bravo, c'était chaud pour finir. Hein, ça venait à l'extérieur quand même. Hein. Je pense que c'est le bout du monde un peu pour elle. Faut pas plus long. Merci beaucoup. Merci Hugo. Bravo, félicitations à Hugo Le Bouc, qui monte très 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 régulièrement pour Joël Boinard. Et c'est une bonne place que de monter pour Joël Boinard. La victoire d'Happy Creek dans le prix du Père Noël, entraîné par Joël Boinard, qu'on aime beaucoup, toujours. Vous êtes la maman d'Hugo, bah oui. Bah, allez sur la photo, mais bien sûr, allez sur la photo. Bah quand même, voilà, la maman d'Hugo.
Et le papa, ah oui, d'accord. Ah ben voilà. Regardez. Hop, 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 mais j'échappais pas. Alors les parents, vous êtes des parents. Venez, vous êtes des parents heureux. Alors comment vous appelez? Moi, je m'appelle Emmanuel. Emmanuel, et vous avez soutenu Hugo pour sa carrière de jockey depuis le début? Ah ouais, depuis le début. Ah oui, 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 on le suit depuis le début. Mais alors pourquoi, quand il vous a dit je veux être jockey, vous avez dit non mais ça va pas, mon fils? Bah, bizarrement, ouais, c'est vrai, ça nous a surpris. Ça nous a surpris, ouais. Il n'était pas du tout dans ce monde-là, en fait, Hugo. Il était pas... il a fait un peu de poney club étant jeune, mais de là à faire sa carrière... ouais. Alors comment la révélation lui est arrivée alors? Oh, bah alors là, la révélation, ça y est fait. J'ai mon frère qui a été dans le trou, moi. Peut-être que c'est ça qui a fait le déclic. Et non, il fait une belle carrière, là, c'est bien, il progresse bien, là. Et quel âge il a maintenant? 22 ans, Hugo. Il a 22 ans. Et depuis quand il est arrivé chez Joël Boinard? Eh ben, il est arrivé en avril, il a fait sa saison au Qatar, l'hiver dernier, et au mois d'avril, depuis avril l'année dernière, en fait, qu'il est rentré chez Joël. Et puis pour le Joël, il cartonne. Oui, non, il va bien, ouais. Puis il est dans une bonne maison, là, chez Joël. Là. Joël. Bon, il le fait monter, Joël. On a de la chance. Hein. Eh ben bravo, vous êtes d'où vous? Nous, on est d'Angers. Ah bah quel bel... Oh bah voilà, Angers, moi aussi. Bah voilà, évidemment, les winners, c'est à droite et c'est à Angers. Merci, félicitations. Eh ben voilà, les choses se terminent bien aux courses, mieux que sur parfois des terrains de football. On se retrouve tout à l'heure pour... on verra bien. Allez, à tout à l'heure.